La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Isabelle Leclerc qui est là avec nous, qui nous parle de planification de grossesse. Allô Isabelle? Allô Sylvain? Bonjour, tu nous parles de planification de grossesse. Et oui, on a décidé avec notre conjointe, de faire des enfants. Il faut se préparer, il faut voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, il y a plusieurs petits trucs ou petites choses à regarder. C'est pour ça qu'on va en discuter aujourd'hui. On commence par quoi? Oui, mais au tout début, dans le fond, on décide de vouloir tomber enceinte. C'est important de changer ses habitudes de vie si les habitudes ne sont pas tout à fait bonnes. OK. Comme exemple, quelqu'un de fumeur à la maison, mais c'est sûr que ça peut être nocif pour le petit bébé, la fumée de cigarette. C'est important de diminuer la consommation de tabac avant de tomber enceinte ou d'essayer d'arrêter avec des patchs ou des gommes, des choses comme ça que le pharmacien peut vous prescrire. Donc, ça serait une habitude de vie à changer. L'alcool aussi, peut-être? Diminuer l'alcool? Oui, exactement. C'est sûr que quand on est enceinte, ils ne recommandent pas nécessairement d'en prendre. Ouais, on peut en prendre des petites quantités pour éviter les malformations chez le petit bébé, là. Mais diminuer la consommation d'alcool avant, il paraîtrait que le fait de diminuer permettrait d'augmenter la fécondité. Est-ce que c'est vrai ou non? On peut déjà tenter de réduire notre consommation. Une fois qu'on a éliminé les mauvaises habitudes d'Isabelle, dans notre alimentation, s'il nous manque des trucs, qu'est-ce qu'on peut prendre pour nous donner un coup de main? De base, chez les femmes qui pensent tomber enceinte, mais c'est hyper important de débuter au moins 3 mois avant l'acide folique. OK. Donc, acide folique, c'est la vitamine B9 qu'on retrouve au niveau alimentaire, mais qu'on n'en a pas nécessairement suffisamment. Donc, on recommande chez toutes les femmes en voie de procréer au moins 3 mois avant de prendre l'acide folique. Il y a de la 0,4, il y a de la 1 mg en vente libre, il y a même de la 5 mg sur prescription qu'éventuellement, dans les prochains mois ou Uniprix, on va pouvoir vous prescrire. Les personnes standards, pas de problème de santé, s'en vont vers le 0,4 ou le 1 mg, donc OK. une vitamine par jour le matin. Chez ceux qui ont des problèmes, exemple d'épilepsie, de diabète, qui ont des antécédents de malformation au niveau du tube neural des petits bébés dans leur famille, on irait avec le 5 mg. OK. Donc ça, le pharmacien peut vous diriger vers la bonne quantité à prendre. Donc ça, c'est 3 mois avant au moins. Parfait. Puis pour savoir si on est enceinte, pas enceinte, mais si on est prêt à... Si on ovule, dans le fond, Ouais. on a des thermomètres qui existent pour ça. Oui, tu as l'air à te connaître pas pire en ovulation, Non. hein? Mais c'est sûr que à la maison, les femmes qui essayent de tomber enceinte, ils se doivent de bien connaître leur cycle. C'est quoi un cycle? Dans le fond, c'est de la menstruation jusqu'à l'autre menstruation. Ça équivaut à un cycle. Il y en a qui ont des cycles longs, des cycles courts. En règle générale, le milieu du cycle équivaut à l'ovulation. L'ovule vit à peu près 1 à 2 journées, spermatozoïde 3-4 jours. Donc, avec nos calculs, si on est régulière, on peut réussir à tomber directement sur l'ovulation pour avoir plus de chances de tomber enceinte. OK. Mais c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là. C'est pas tout le monde qui ovule à tous les cycles. Donc oui, de plus en plus, on voit des tests d'ovulation qui sont faits par les femmes. Il y en a même qui prennent leur température pour essayer de bien cibler où se trouve l'ovulation pour tomber sur le bon moment. C'est ça, choisir le Et puis, moment il y a propice. beaucoup de problèmes de fécondité. De plus en plus de nos jours, on en voit beaucoup. On voit beaucoup de médicaments aussi OK. pour stimuler l'ovulation. Donc, ça peut être problématique chez plusieurs personnes. Donc, il y a des choses en vente libre là, pour vous aider. Juste pour rassurer les gens, dans le fond, après combien de temps que les gens peuvent dire, ben là, il y a peut-être un problème au niveau de l'ovulation ou de la fécondité? Chaque personne est différente. Hein? OK. Il y en a qui sont très anxieuses, qui veulent tomber enceinte rapidement, qu'après un ou 2 essais, ils vont tout de suite vers quelque chose pour aider au niveau de l'ovulation ou vers des consultations. Chaque personne a son niveau de tolérance OK. là-dessus. Là. Donc, c'est très différent. Consulter un médecin si des fois d'une vraiment femme à vous vous l'autre. inquiétez. Là. C'est ça, exactement. Parfait. Et une fois qu'on pense qu'on l'a, là, on est enceinte, là, On comment on a peut le misé vérifier? juste. Ouais, comment on peut confirmer qu'on est... C'est sûr qu'en C'est pharmacie, on a une panoplie de tests de grossesse. On pourra en rediscuter lors de prochaines chroniques. On fait le test de grossesse, idéalement avec l'urine du matin, vu qu'elle est plus concentrée. On attend de voir le résultat. Il y a tellement de tests maintenant. Il y a un petit bonhomme sourire qui dit que oui ou non. Il y a des barres. On en retrouve de tous les types. Là. Puis Mais bref, quand, exemple, la barre apparaît, bien, à ce moment-là, exemple, c'est un test positif. Donc, on est enceinte. Il peut y avoir de temps en temps des faux positifs ou des faux négatifs. Là. Ça, c'est un peu plus complexe. On verra plus tard. Mais exemple, on fait le test de grossesse. Il tombe positif. Donc, on est enceinte. Ah ben, les compagnies qui vendent des tests de grossesse, ils se vendent toujours d'être celui qui peut vous dire le plus rapidement le moment où vous êtes enceinte. Puis tout ça, est-ce qu'il y en a des tests de grossesse vraiment qui sont mieux que d'autres? Ou... Bien, en règle générale, il faut savoir que, exemple, qu'on ovule, qu'on fait l'amour, on ne prend pas notre test de grossesse tout de suite après. Là. C'est impossible, Non, ça ne se ouais. fait pas immédiatement comme ça. Mais il faut spécifier à la maison parce que c'est pas tout le monde qui le savent non plus. Il ne faudrait pas le Dès- prendre avant. Il faudrait pas le faire avant le souper, au moins. Là, tu sais, Ouais, parce c'est que ça. C'est un peu tôt. Dès qu'on a une journée de retard de nos menstruations, on pourrait en utiliser un. Ils ont OK. démontré que, première réponse, c'est une petite affaire plus précise
après une journée de retard, mais en tant que tel, ils s'équivalent pas mal toutes. Parfait. Donc, c'est ça qu'il y a à retenir au niveau du test de grossesse. On est enceinte, c'est Oui. positif. Vers quoi il faut aller? Vers les multivitamines de grossesse. Il y en a qui attendent d'avoir le rendez-vous chez le médecin avant de les prendre. Il y en a qui commencent tout de suite parce que ça contient un peu plus de fer et de calcium. On est plus Ok. fatigué en début de grossesse, donc ça va donner une petite chance. Dans les prochains mois, au Uniprix, encore là, on va pouvoir vous les prescrire pour qu'ils passent sur les assurances. OK. Donc, c'est une vitamine par jour, juste pour supplémenter, pour que le petit bébé manque de rien, puis la maman non plus. Puis je vois, c'est inscrit dessus postpartum. Dans le fond, ça donne un coup de main pour l'après aussi? Pour L'après après aussi. l'accouchement. Puis même qu'il y a des femmes qui sont pas du tout enceintes qui l'utilisent justement OK. parce qu'il est plus concentré en fer et en calcium. Donc, on le voit souvent chez plusieurs personnes. Parfait. Le truc aussi, rester active, bien dormir, bien s'alimenter, tour et jouer. Ça me fait penser, quelqu'un qui fait déjà du conditionnement physique, je pense qu'il peut continuer aussi une fois enceinte. Juste de ne pas débuter un entraînement, mais quelqu'un qui a l'habitude de Oui, faire un entraînement peut continuer même enceinte, je pense. oui. Quelqu'un qui est déjà en forme à la maison peut continuer ses exercices. C'est sûr que dans les 3 premiers mois, vu que c'est plus là que le bébé s'attache, ils ne disent pas de faire des exercices avec saut, donc avec impact, trop d'impact, mais on peut poursuivre nos activités de la vie quotidienne plus modérées, mais continuer quand même. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Merci. Salut Isabelle. Les virus, les maladies, ça cause ces temps-ci. Je me demandais qu'est-ce que je pouvais avoir à la maison si jamais je suis pognée avec la gastro. Donc, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Donc, pour ne pas être mal pris à la maison quand vous avez une gastro ou quand un membre de la famille a la gastro, très important de conserver des gravoles, enfants ou adultes. Imodium n'est pas nécessairement recommandé pour les sorties seulement. Et puis, vous pouvez y aller avec Pédiatrique, Pédialyte qui va aider à vous réhydrater. Donc, n'hésitez pas à venir consulter votre pharmacien. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.